Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo 3 jours dans notre assiette. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu cuisiner durant ces 3 derniers jours. Alors en ce premier jour, pour le petit déjeuner, un simple fromage blanc avec un petit peu de muesli, enfin plutôt du kreuzli au chocolat, accompagné bien sûr de mon café. Alors pour l'entrée du midi, une petite salade de carottes râpées, radis noirs et pommes Granny Smith. Alors là, c'est une petite entrée très simple et délicieuse. Pour ça, j'ai simplement râpé mon radis noir, mes carottes ainsi que ma pomme. Et au moment de déguster ma salade, j'ai simplement mis un petit peu de persil et j'ai ajouté un filet de jus de citron. Et pour le plat, c'était du saumon vapeur accompagné d'une purée de chou-fleur au sésame. Alors là, dans un premier temps, je viens éplucher et découper mes pommes de terre. Je détache également les petites fleurettes du chou-fleur. Je rajoute également un petit peu de persil. Et je les fais cuire dans 1,5 litre d'eau salée pendant 30 minutes dans mon Cook Expert. Pendant la cuisson de mes légumes, j'ai préparé mon saumon. Donc là, j'ai enlevé délicatement la peau. J'ai enlevé également les arêtes. Ensuite, j'ai découpé mon poisson en petits morceaux que j'ai déposé dans le panier vapeur de mon Steam Up de chez Molinex. Comme vous pouvez le voir, j'ai déposé mon panier dans un simple plat. Et là, il suffit tout simplement de déposer le cuiseur vapeur sur le dessus, de remplir le réceptacle d'eau et sélectionner le programme cuisson poisson. Et là, c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Et si ce cuiseur vapeur vous intéresse, je vous mettrai un lien en barre d'infos. Personnellement, ça fait plusieurs années que je m'en sers et franchement, j'en suis très contente. Lorsque la cuisson de mes légumes est terminée, je les égoutte et je les remets dans le bol de mon robot. Je verse un petit filet d'huile de sésame et là je viens les mixer. Alors pour ça, je sélectionne le mode expert vitesse 5 durant 2 minutes. Alors j'adore vraiment le combo saumon et purée de chou-fleur au sésame. Ça fonctionne vraiment super bien, c'est vraiment excellent. Pour le goûter, j'ai préparé un flapjack miel et pommes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le flapjack, c'est tout simplement un gâteau qui est à l'origine britannique et qui ressemble beaucoup à des barres de céréales. D'ailleurs, on va les découper comme telles. Donc pour cette recette, j'ai eu besoin de 150 g de beurre, mais vous pouvez très bien utiliser de l'huile de coco pour ceux qui aiment. Après, personnellement, j'ai un petit peu de réserve quant à l'utilisation de l'huile de coco en cuisine. D'ailleurs, si ça vous intéresse, un bon nombre d'études ont été faites sur ce sujet. Mais voilà, je n'en dirai pas plus dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, pour ma part, j'ai utilisé donc 150 g de beurre, 30 g de sucre roux, 60 g de miel, 200 g de flocons d'avoine, 30 g de noisettes, une cuillère à soupe de graines de tournesol. Là encore, vous pouvez utiliser les graines de votre choix. 2 cuillères à soupe de farine et une pomme. Alors idéalement une Granny Smith ou une Gala, voilà, pour apporter un petit peu d'acidité. Mais là, moi, je n'en avais plus, du coup, j'ai utilisé une Golden. Mais voilà, c'était quand même très très bon. Donc pour préparer cette recette, moi j'ai utilisé encore une fois mon Cook Expert, mais vous pouvez très bien utiliser un robot pâtissier ou tout simplement un cul de poule avec une maryse, ça fait très bien l'affaire puisqu'on veut seulement mélanger et non pas mixer. Par contre, il faudra simplement faire fondre le beurre avant. Donc dans un premier temps, j'ai fait fondre mon beurre avec le sucre et le miel. Alors pour ça, j'ai sélectionné le mode expert, vitesse 7, pendant 2 minutes à 90 degrés. Ensuite, j'ai ajouté tout le reste de mes ingrédients. Alors pour les noisettes, j'ai préféré les mixer, mais vous pouvez très bien les laisser entières, c'est vraiment au choix.
Et pour les pommes, c'est quand même préférable de les râper avant. Mais là encore, hein, si vous voulez les couper en morceaux, libre à vous. J'ai sélectionné le mode expert vitesse 2 pendant 3 minutes. Alors dans un plat d'environ une vingtaine de centimètres de chaque côté, moi pour le coup c'était un plat à gratin, j'ai déposé une feuille de papier sulfurisé que j'ai pris soin de bien froisser au préalable. Voilà, pour que mon papier épouse bien correctement tout le plat. D'ailleurs, c'est une petite astuce que j'utilise assez souvent lorsque je prépare mes gâteaux. Ensuite, donc, je viens déposer ma préparation et j'étale bien uniformément. Par contre, il ne faut pas avoir peur de bien compresser le tout, voilà, pour avoir quelque chose qui se tient. Et ensuite, j'enfourne mon plat pendant 20 minutes dans un four qui était déjà préchauffé à 180 degrés. Une fois la cuisson terminée, je suis venue faire la découpe de mes barres. Alors pour cette étape, faites-le quand le gâteau est encore chaud, ce sera quand même beaucoup plus facile. Ensuite, je l'ai laissé refroidir une trentaine de minutes et enfin, j'ai pu démouler toutes mes barres de céréales. Alors personnellement, j'adore vraiment ce genre de recette, d'une part parce que c'est très bon et d'autre part, ça peut faire pour plusieurs goûters, donc ça c'est vraiment top. D'ailleurs, sachez que vous pouvez conserver les barres de céréales pendant 3-4 jours facilement sans problème. Il suffit tout simplement de les conserver dans une boîte hermétique et voilà, sans souci pour la conservation sur plusieurs jours. Donc pour ce jour-là, le goûter c'était donc 2 petites barres de flapjack accompagnées de 2 tranches d'ananas. Pour le repas du soir, c'était une salade composée dans laquelle j'ai mis des lentilles, du riz blanc, des avocats, des tomates, quelques filets de sardines à l'huile d'olive, des graines de courge et un petit peu de persil. Alors dans un premier temps, j'ai fait cuire mon riz dans mon cuiseur à riz spécial micro-ondes, donc de la marque Systema. Mais voilà, vous avez maintenant l'habitude de le voir dans mes vidéos. Je l'adore. D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par ce cuiseur à riz, sachez qu'il est toujours en vente chez Jiffy au prix de 9 €. Moi, ça fait maintenant quelques années que je l'utilise et franchement, je le trouve vraiment génial. Voilà, la cuisson de mon riz est vraiment toujours top. Il suffit tout simplement de mettre un volume de riz. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est du riz basmati et 2 volumes d'eau et direction le micro-ondes pendant 11 minutes. Alors là, j'ai utilisé des lentilles en conserve, mais voilà, vous pouvez très bien prendre le temps de faire blanchir vos lentilles au préalable. Enfin, ça, c'est vraiment vous qui voyez. Ensuite, ben voilà, c'est tout simplement de l'assemblage, comme vous pouvez le voir à l'écran. Pour la deuxième journée, au petit déjeuner, j'ai préparé un petit bowl cake fromage blanc, avoine et ananas. Voilà, puisqu'il me restait de l'ananas en bocal que j'avais entamé la veille pour le goûter. Donc là, la recette est vraiment très simple. Il suffit tout simplement de venir mélanger 50 g de fromage blanc, 2 cuillères à soupe de flocons d'avoine, quelques morceaux d'ananas, là j'avais mis l'équivalent de 2 tranches, une cuillère à café d'arôme vanille et pour un petit peu plus de gourmandise, j'ai ajouté un petit peu de pépites de chocolat. Donc là, j'ai mélangé tous mes ingrédients dans mon bol et ensuite, direction le micro-ondes pour 1 minute 30 à peu près de cuisson. Mais là, ça dépend vraiment de la puissance de votre micro-ondes et de la texture que vous voulez obtenir. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas pris le temps de le démouler pour le mettre sur une belle assiette ou autre. Pour être totalement franche avec vous, eh bien c'est que je n'y suis tout simplement pas arrivée sans faire trop de dégâts. Toujours est-il que ça ne change absolument pas le goût. D'ailleurs, c'était très très bon. Donc moi, sur le dessus, j'ai rajouté une tranche d'ananas et un petit peu de pépites de chocolat. Alors vraiment un petit déjeuner gourmand, mais franchement, j'adore. Et bien sûr, toujours accompagné d'un petit café. Pour le déjeuner, en entrée, j'avais tout simplement préparé une petite salade verte avec quelques petites graines de tournesol qui me restaient de la veille. Et pour le plat, j'ai préparé de la dinde au curry, accompagnée d'une poêlée de rutabaga et d'un mélange boulgour quinoa. Donc là, j'ai commencé par faire cuire mes céréales
Et pour ça, j'ai utilisé à nouveau mon cuiseur à riz spécial micro-ondes. Et là, c'est exactement le même procédé. J'ai mis un volume de céréales pour 2 volumes d'eau et direction le micro-ondes, mais cette fois-ci pour 12 minutes de cuisson. Ensuite, j'ai découpé ma viande en petits dés. J'ai émincé un oignon. Et je suis venue faire revenir tout ça avec un filet d'huile d'olive. Ensuite, j'ai saupoudré un petit peu de curry. J'ai rajouté un verre d'eau. Et j'ai laissé tranquillement mijoter pendant 15-20 minutes. J'ai donc épluché mes rutabagas et je les ai également découpés en morceaux. Alors ça paraît peut-être logique, hein, mais si vous voulez une cuisson plus rapide, optez pour des morceaux plus petits. Moi j'ai laissé cuire du coup une vingtaine de minutes. Donc voilà pour notre déjeuner. Personnellement j'adore le rutabaga, même si j'avoue que j'en cuisine pas souvent. Pourtant c'est vraiment très bon. Alors pour ceux qui n'ont jamais goûté, personnellement je trouve que ça s'apparente un petit peu au goût de l'artichaut. Alors dites-moi en commentaire hein, si vous n'avez pas le même ressenti que moi, mais en tout cas pour moi ça s'apparente vraiment au goût de l'artichaut et franchement je trouve ça super bon. On passe maintenant au goûter. Alors pour notre goûter du jour, j'avais tout simplement fait un petit smoothie pour 2 personnes, puisque seulement Stéphane et moi en avons bu. Alors pour ça, j'ai utilisé une banane, une orange, 5 dattes dénoyautées. J'ai découpé tout ça et j'ai mis dans le bol de mon Magic Bullet. Alors celui-ci, hein, je l'ai acheté chez Auchan pour une dizaine d'euros, puisqu'il était en promotion. Encore une fois, hein, si vous êtes intéressé par ce mixeur, je vous mettrai bien évidemment un lien en barre d'infos. Et là, il suffit tout simplement d'ajouter de l'eau, mais vous pouvez très bien ajouter du lait végétal ou peu importe. Et là, pour la quantité, c'est vraiment à votre convenance. Ça va vraiment dépendre de la texture que vous voulez obtenir. Pour le repas du soir, c'était un simple velouté de carottes aux clémentines. Alors là, pour cette recette, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, j'ai pris quelques carottes. Alors moi, j'ai pris peut-être une dizaine de carottes, hein, elles étaient vraiment petites. 4 clémentines, un peu de paprika et un peu de curcuma. Alors là, c'est une recette que j'ai prise dans un de mes livres. Le mélange peut vous paraître un petit peu étonnant, mais sincèrement, j'ai vraiment bien aimé ce velouté. En revanche, tous les membres de ma famille n'étaient pas forcément du même avis, surtout les enfants. Donc là, pour préparer cette recette, j'ai tout simplement épluché et découpé mes carottes. Je les ai mis dans le bol de mon robot. J'ai ajouté 1 litre d'eau et j'ai lancé le mode soupe veloutée. Alors ce programme dure 30 minutes. En fin de cuisson, j'ai ajouté les quartiers de clémentine. J'ai saupoudré de paprika et de curcuma. Et ensuite, je suis venue à nouveau mixer le tout pendant environ 2 minutes pour que le mélange se fasse bien. Et voilà, il ne restait plus qu'à déguster. Pour le 3e et dernier jour, pour le petit déjeuner, là j'ai tout simplement fait un petit porridge. Donc comme vous le voyez à l'écran, pour cette recette, j'ai eu besoin de lait de noisette, de porridge figue framboise. Mais voilà, vous pouvez tout simplement utiliser du flocon d'avoine, ça fait très bien l'affaire. Ensuite, j'ai également eu besoin de miel, quelques amandes effilées. Et pour les fruits, j'ai pris tout simplement ce que j'avais. Donc là, j'ai mis une banane, un petit peu de framboise, des dattes, des myrtilles. Et bien sûr, pour une petite touche de gourmandise, j'ai mis un petit peu de pépites de chocolat. Donc là, pour la préparation, rien de plus simple. J'ai fait chauffer mon lait dans une casserole. Ensuite, j'ai ajouté l'équivalent de 2 cuillères à soupe de porridge. Et là, j'ai fait cuire pendant quelques minutes tout en prenant bien soin de mélanger régulièrement. Et là, pour la cuisson, ça dépend vraiment de vos goûts. Moi, j'aime bien quand le porridge reste plutôt crémeux. Mais voilà, si vous voulez qu'il soit plus compact ou non, eh bien, à vous de jauger un petit peu le temps de cuisson. Et là, il ne reste plus qu'à assembler dans une assiette. Donc voilà, tout simplement, j'ai mis mon porridge.
Ensuite, je suis venue disposer mes fruits de façon plutôt jolie, voilà, histoire que ça donne un petit peu plus envie. Et voilà, le tour est joué. Donc avec cette recette, j'ai préparé donc 2 assiettes de porridge, une pour Stéphane et une pour moi-même. Alors pour le déjeuner de ce 3e et dernier jour, j'avais tout simplement préparé un one pot pasta dans mon cookéo. Alors pour réaliser cette recette, il m'a fallu 500 g de macaroni, 3 poivrons, une courgette, un oignon, une tomate, une boîte de conserve de thon de 150 g et un cubord. Alors dans la cuve de mon cookéo, je commence par déposer mes pâtes. Je viens ajouter un à un tous les ingrédients de mon plat. Ensuite, je viens recouvrir d'eau. Et là, pour la quantité, en fait, il faut tout simplement que tous les ingrédients soient juste recouverts. Et attention à ne pas mettre trop d'eau. Voilà, sinon vos pâtes vont complètement nager et ce sera vraiment pas terrible. Il faut vraiment que les ingrédients soient recouverts juste à fleur. Pour la cuisson, ce sera sous pression et pour le temps, il faut se référer au temps de cuisson indiqué sur votre paquet de pâtes et diviser ce temps-là par 2. Pour le goûter, j'ai préparé un simple 4 quarts pour les enfants. Donc là, je ne vous ai pas pris la photo des ingrédients, mais c'est très simple. Vous devez mettre la même quantité d'œufs, de sucre, de farine et de beurre. Et pour la cuisson, c'était 45 minutes à 180 degrés. Et de mon côté, je me suis fait une petite pomme cannelle. Donc là, j'ai tout simplement épluché ma pomme. Je l'ai coupée en petits morceaux. Et je l'ai saupoudrée d'un petit peu de cannelle. Et j'ai accompagné ça d'une petite infusion détox aux fruits rouges de la marque La Tisanière. D'ailleurs, je vous la recommande puisqu'elle est vraiment excellente. Après, en principe, avec cette marque, personnellement, je ne suis jamais déçue. Et pour le dernier dîner de ces 3 jours, j'ai fait un petit velouté potimarron. Là encore une fois, une recette des plus simples. Pour les ingrédients, j'ai mis un potimarron. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai mis 5 ou 6 petites pommes de terre. Mais bon, si vos pommes de terre sont plus grosses, 2 ou 3 suffiront amplement. J'ai également mis 2 carottes. Et ensuite, là, vous voyez de la crème d'avoine. Mais bien sûr, je ne l'ai pas utilisée pour la cuisson, mais vous le verrez un petit peu plus tard. Donc là, j'ai tout simplement découpé mes légumes. Donc pour le potimarron, vous pouvez, s'il est bio, vous pouvez vraiment conserver la peau sans aucun souci. D'ailleurs, ça vous enlèvera une étape plutôt fastidieuse. Voilà. Alors, j'ai déposé tous mes morceaux de légumes dans le bol, toujours de mon Cook Expert. J'ai ajouté 1 litre d'eau et j'ai lancé le programme soupe veloutée pour 30 minutes. Enfin, au moment de déguster, j'ai simplement versé un petit peu de crème d'avoine sur mon velouté et franchement, c'est excellent. Donc voilà pour cette vidéo 3 jours dans nos assiettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, que les recettes présentées vous donneront envie de les refaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!